congrès démarre juste au moment où Olivier Klein, qui sera demain avec nous, a lancé le Conseil national de la refondation. Et dans celui-ci, le volet logement. Et à cet égard, je ne manquerai pas de lui faire des propositions innovantes, voire même audacieuses, pour le logement, notamment la possibilité pour un vendeur de conserver son prêt lorsqu'il l'a souscrit à des conditions inférieures pour favoriser notre acquisition, ou de le transférer à un nouvel acquéreur si celui-ci ne veut pas le conserver. Puis d'autre part, des mesures sur le logement neuf qui est aujourd'hui en panne, 30% de commercialisation en moins et 30% de volume en moins. Je proposerai à Olivier Klein, puisque le Pinel s'éteindra en 2024, d'étendre ce dispositif aux accédants à la propriété. Sur la rénovation énergétique, qui est le sujet du moment, il faut une proposition innovante et aussi audacieuse. Je lui proposais, investissons aujourd'hui, rénovons aujourd'hui, défiscalisons demain, permettre à un Français qui prend la décision, qui accompagne la rénovation énergétique, d'avoir un appartement à usage locatif, était exonéré totalement d'impôts sur les revenus fonciers. Un beau signal pour de nombreux petits ménages, propriétaires d'un logement, et afin de compléter et améliorer leur retraite. Les échéances 2025 et 2028, je le dirai au ministre, sont intenables. C'est impossible. Dans tous les cas, parce que nous n'avons pas les entreprises qualifiées pour y procéder. Nous avons déjà du mal à entretenir les immeubles au quotidien. Comment pourrions-nous avoir une campagne de rénovation dans le planning qui nous est donné? Plus que jamais, la FNIM, et comme elle l'a toujours été, est une force de proposition, et je pense à un agitateur d'idées aussi, et une force de proposition pour le logement qui aujourd'hui n'est plus à laisser de côté. Et je pense que je vais m'employer à faire travailler notre intelligence collective pour plus que jamais être une force de proposition qui sera incontournable demain pour le logement.